Coucou les amours, j'espère que vous allez bien. Je suis Somois de la chaîne Somois pour ceux qui ne me connaissent pas. On commence l'année, le mois de janvier, avec 20 000 abonnés. Je voulais juste vous remercier de me suivre et d'être aussi réactifs. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à me joindre sur mes autres réseaux sociaux. C'est le même nom Somois pour Instagram ou pour Snapchat. Donc j'avais envie de commencer l'année avec quelque chose qui vous concerne un peu plus que d'habitude. Donc je vous ai demandé sur Snapchat quel était votre plus gros problème en make-up, quelle est la chose avec laquelle vous avez le plus de mal, quelle est la chose que vous aimeriez le plus corriger. Et du coup j'ai reçu tellement de questions qu'il m'était impossible de tout lire. Du coup j'ai sélectionné que celles qui étaient le plus redondantes et les plus pertinentes. Donc ce que je vais faire pour les personnes qui n'ont pas envie de tout écouter, parce que je sais que ça peut être long, je vais mettre en barre d'infos toutes les questions et les minutes auxquelles ça correspond. Comme ça vous pourrez directement slider jusqu'à la question qui vous intéresse. En revanche, pour les personnes qui veulent me donner de la force et voir mes vidéos remonter dans les actualités, je vous invite à regarder la vidéo dans son intégralité. Let's go! Du coup on commence par les yeux. Pour la première question, c'est je n'arrive pas à estomper mes fards à paupières. Pour éviter d'avoir des marques et faciliter l'estompe, je vous conseille toujours d'appliquer une base à paupières. Les paupières mixtes à sèche peuvent se permettre d'utiliser leur anti-cerne. En revanche, les paupières mixtes à grasse doivent obligatoirement passer par un primer. Donc vous pouvez utiliser les primers Benefit, Oil Control, les primers Urban Decay. Si vous avez l'habitude de maquiller votre teint, je vous conseille du coup de passer sur l'original d'Urban Decay qui n'est pas teinté. Si vous vous maquillez et que vous avez des petites ridules, des petites veines, etc., des vaisseaux, là vous pouvez passer sur une base teintée comme la Eden de Urban Decay, la Smashbox, la Benefit, il y en a énormément. Pour les paupières grasses, vous pouvez également venir appliquer une lotion tonique au préalable pour venir absorber tout l'excès de sébum et en fait les petites huiles qui se baladent à ce niveau-là. Ensuite, il faut dans tous les cas et obligatoirement sceller sa base et ça passe par la poudre. Donc poudre translucide, fard clair, poudre de la couleur du teint, ça dépend que de vous, mais en tout cas il faut poudrer pour pouvoir sceller la base, faire fixer le produit et surtout lisser la paupière pour préparer l'estompe. Ensuite, ça ne coule pas de source pour tout le monde, mais on va bien évidemment éviter ce genre de produits-là qui vont absolument pas venir vous aider à estomper vos produits, vos fards à paupières, etc. Et au contraire, vous allez avoir beaucoup de mal. Au jour d'aujourd'hui, on peut trouver énormément de pinceaux à bas prix, donc des marques comme Zoeva, comme Morphe, comme BH Cosmetics. Vous pouvez trouver de bons pinceaux à moins de 10 €, c'est-à-dire vous avez des kits, etc. Donc c'est vraiment facile de trouver ça sur internet. Ensuite, on viendra choisir ses pinceaux en fonction de ses yeux. En effet, ça sert absolument à rien de choisir un pinceau super fluffy et super gros si on a des petites paupières. Voilà, et inversement, ça sert à rien de choisir un tout petit pinceau estompeur si on veut réaliser des gros make-up charbonneux, etc. Donc ça va venir dépendre de ses yeux, mais également du maquillage souhaité. Et enfin, pour terminer, vous aurez beau avoir tout ce que j'ai cité au préalable, si vous n'avez pas de fard de bonne qualité, vous aurez du mal à estomper vos couleurs. Vous n'aurez pas un rendu joli, vous n'aurez pas un rendu net, vous aurez comme des marques et des petits trous. Donc bien évidemment, il faut choisir des fards de bonne qualité. Bonne qualité ne veut pas dire cher, ça veut juste dire des fards qui sont une couleur assez intense et facilement travaillable. Comme vous aurez pu le voir dans la revue de la palette Too Faced White Chocolate que j'ai faite, c'est une très bonne marque. Malheureusement, je suis tombée sur la palette qui avait des fards de mauvaise qualité. J'ai beau avoir tout le bon matériel et la bonne technique, je n'arrivais pas à l'estomper. Je n'arrive pas à trouver un crayon, eyeliner, mascara qui ne coule pas. Alors tout d'abord, il faut choisir un crayon qui est adapté à son type d'œil. On n'ira pas choisir un crayon gras si on a un œil humide ou qui a tendance à pleurer. Un crayon sec n'est absolument pas un crayon qui ne marque pas ou qui n'est pas intense. Faut vous enlever cette idée de la tête. Pour les paupières les plus sensibles, pour les yeux les plus sensibles, vous pouvez vous tourner vers des marques telles que Clinique ou Clarins qui offrent plusieurs possibilités de crayons, de couleurs de crayons qui sont adaptées aux peaux les plus sensibles. Et ensuite, que vous vous maquillez le teint ou non, que vous appliquez du fond de teint, de la bébé crème ou rien du tout, vous pouvez toujours venir appliquer à l'aide d'un pinceau de la poudre translucide sur le contour du ras de l'œil pour justement éviter l'écoulement et retenir la matière. Pareil pour le mascara, avant d'appliquer votre mascara, vous pouvez appliquer un peu de poudre translucide sur vos cils et ensuite appliquer votre mascara pour prolonger la tenue et éviter l'écoulement. De la même façon, pour l'eyeliner, si vous avez le vôtre qui a tendance à couler ou à s'effiler, je vous conseille d'appliquer un fard noir au-dessus du trait d'eyeliner pour venir sceller la matière, sceller le produit. Mes cils sont très raides et ne se recourbent pas longtemps. Alors déjà, on va venir éviter d'utiliser tout ce qui est mascara volumisant parce que du coup, ça va être lourd pour les cils, ça va venir les alourdir
et faire tomber vos cils et perdre la courbe du coup. En général, les mascaras waterproof qui séparent les cils, donc avec des picots resserrés, gardent plutôt bien la courbure. Donc vous avez le télescopique de L'Oréal, vous avez également The Real de Benefit. Ensuite, vous pouvez bien évidemment prendre un recourbe-cils, mais la petite astuce c'est de venir le chauffer, donc pas la partie caoutchouc ou plastique, la partie vraiment métallique, donc l'acier. Vous venez chauffer cette partie à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un briquet. Attention à ne pas vous brûler, à partir du moment où vous pouvez le poser sur votre joue et que ça ne brûle pas, que ce n'est pas chaud, vous pouvez venir recourber vos cils et patienter une dizaine de secondes pour que la courbe puisse tenir. Et là du coup ça tiendra beaucoup plus longtemps. Vous pouvez également utiliser des recourbe-cils chauffants qui existent déjà sur le marché, comme la marque Sephora par exemple. Et pour finir, les personnes qui ont peur du recourbe-cils ou qui ne veulent tout simplement pas les utiliser, vous pouvez prendre une petite cuillère à café que vous faites tremper dans de l'eau chaude, oui plutôt chaude on va dire, vous la laissez une dizaine de secondes, vous l'enlevez, vous l'essuyez bien évidemment, vous posez le dos de la cuillère sur votre paupière et vous venez reprendre vos cils en le tenant comme ça, une dizaine de secondes. Et vous reproduisez le même mouvement jusqu'à temps que vos cils soient recourbés. Ensuite on passe à la catégorie teint et c'est vrai que c'est une catégorie dans laquelle j'ai eu énormément de questions. Donc comme je vous ai dit, je n'ai sélectionné que celles qui revenaient le plus souvent. Donc la première question c'est: j'ai les pores dilatés. Je sais qu'il existe des bases pour réduire l'apparence des pores, mais ça me donne des boutons. Je suis pas forcément à l'aise avec ça, malgré les différentes marques que j'ai pu tester. Donc si tu as des astuces pour réduire l'apparence des pores naturellement, avec des gestes quotidiens, je suis preneuse. C'est vrai que les pores c'est un problème qui revient quand même assez souvent. Moi-même j'ai des pores, moi-même je lutte contre ce fléau tous les jours. En plus, plus les pores sont dilatés et plus ils ont tendance à créer des points noirs. Donc pour toutes les personnes qui veulent éradiquer ce problème là ou au moins diminuer sans pour autant forcément les masquer, je vous conseille de suivre ces petits gestes au quotidien. Donc la règle number one, la règle numéro 1, c'est de toujours se démaquiller. Je vous apprends rien, mais le fait de ne pas se démaquiller va venir boucher les pores, les agrandir et c'est pas ce qu'on veut. On va venir se rincer le visage le matin à l'eau froide pour du coup refermer ses pores et créer comme une sorte de masque contre la pollution, le maquillage qu'on va venir poser, etc. au fur et à mesure de la journée. Pour les peaux mixtes à grasse, je vous conseille de privilégier toujours des gels nettoyants au lait nettoyant. Bien évidemment, n'oubliez pas de bien hydrater votre peau après. Ensuite, il faudrait faire régulièrement des masques à l'argile et au charbon. Au préalable, il faudra toujours ouvrir ses pores avec de la vapeur, donc soit avec de l'eau chaude, vous venez vous rincer le visage avec de l'eau chaude, vous posez soit une serviette très chaude sur votre visage, ne vous brûlez pas évidemment. Et pour les personnes les plus bougies, si vous avez une machine à vapeur, c'est encore mieux. Le fait d'apporter de la vapeur va venir ouvrir les pores et quand vous allez exfolier votre peau ou apporter des masques, là ça agira beaucoup plus en profondeur. Notamment par la suite quand vous allez enlever vos produits et mettre vos produits de soin, ça pénétrera plus en profondeur et la peau sera prête à accueillir les produits. Vous pouvez également venir tonifier votre peau avec des produits comme celui-ci. Donc là c'est l'Aquan Magnifica de chez Sanoflore. Donc c'est un produit, c'est une essence botanique perfectrice de peau qui va venir libérer les impuretés, oxygéner la peau et resserrer les pores. Donc elle est constituée à 99% de produits naturels, donc c'est une bonne chose. Forcément il y a un petit peu d'alcool, c'est ce qui va venir assécher la peau et refermer les pores. Il y a plus d'avis positifs que négatifs, cependant il y a quand même des avis négatifs. Libre à vous de vous faire votre propre avis. Personnellement, si je peux vous donner le mien, j'ai vraiment eu une sensation de fraîcheur. C'est un tonifiant qui va venir réveiller la peau et en plus de ça, dès la première utilisation, j'ai vu une diminution de mes pores. J'ai vraiment été étonnée et elle a également diminué les points noirs après environ une semaine d'utilisation. Et pour terminer, je vous le répéterai jamais assez souvent, mais il faut toujours venir hydrater sa peau. Plus la peau va être asséchée, plus vous aurez votre grain de peau sec, plus les pores vont s'élargir en fait. Donc il faut toujours consommer de l'eau, que ce soit par bouteille ou apporter de l'hydratation via des crèmes, c'est super important. Donc voilà pour mes astuces pour garder mes pores resserrés. Pour toutes les personnes qui ont d'autres astuces ou pour les personnes qui ont utilisé la lotion tonique Sanoflore, je vous invite à m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mon anti-cerne file entre les ridules et quand je poudre ça me donne un aspect sec. Dans un tout premier temps, il va falloir prendre soin de son contour de l'œil. Donc si déjà l'œil à ce niveau-là, la peau de l'œil est très fine, elle a tendance à être beaucoup plus sèche que le reste du visage, il faudra toujours hydrater. Les anti-cernes épais ne sont pas faits pour tout le monde malheureusement, il y a des personnes ayant un contour de l'œil assez sec et malgré le fait qu'ils hydratent régulièrement leur œil, ça reste toujours trop épais et ça donne cet aspect sec. Dans tous les cas, la seule et unique astuce pour éviter que l'anti-cerne ne file entre les ridules, c'est de venir poudrer. Donc maintenant, si vous avez l'œil ou le contour de l'œil trop sec ou trop asséché, vous pouvez toujours venir hydrater votre peau et camoufler la couleur violacée ou bleuâtre de la cerne ou du cerne
par un correcteur orange ou autre. Et par la suite, optez pour un anti-cerne hydratant. Donc vous avez le Fake Up de Benefit, vous avez le Boeing de Benefit, vous avez le Multi-Perfection de Guerlain ou encore Touche Éclat d'Yves Saint Laurent. Donc vous avez une multitude d'anti-cernes hydratants. Veillez bien à regarder la composition. Et là, pour le coup, vous pourrez poudrer votre anti-cerne avec une poudre de finition assez fine, comme par exemple la Lomara Mercier, tout en ayant la couleur du cerne complètement camouflée et en évitant ce côté craquelure qui file entre les ridules et anti-cerne qui s'émiette. Je ne mets plus d'anti-cerne car ça me rend gris. Alors là, pour le coup, c'est que l'anti-cerne n'est pas adapté à la carnation. C'est pourquoi il est toujours conseillé de choisir qu'une seule teinte en dessous de sa carnation naturelle. Vous pouvez choisir 2 teintes si vous voulez illuminer. Mais si vous ne connaissez pas très bien votre peau, veillez toujours du coup à choisir qu'une seule teinte en dessous de votre carnation. J'en ai marre de briller. Mon fond de teint file entre les ailes du nez et toutes les plissures possibles et existantes. Alors j'ai déjà filmé une vidéo sur les brillances, elle est toujours disponible. Si elle vous intéresse, je vous la mets juste au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Donc là, il faudra opter pour un soin qui va agir en profondeur. Donc je vous ai mis toutes mes astuces dans cette vidéo-là. Donc soin, sérum, crème hydratante matifiante. En plus d'avoir choisi des primers Oil Control, je vous invite à placer de la poudre avant votre fond de teint aux zones où vous brillez pour éviter les brillants justement et faire tenir votre peau mate le plus longtemps possible. Je ne trouve pas de fond de teint sans effet plâtre et j'ai du mal à trouver ma carnation. Alors normalement, si vous avez correctement préparé votre peau, vous ne devriez pas avoir cet effet plâtre. Maintenant, pour maximiser vos chances de trouver le fond de teint qui vous mette en valeur et embellisse votre peau, vous devriez connaître votre peau. Vous êtes nombreuses à me dire, tu me conseilles quoi comme fond de teint? Une question à laquelle je ne peux absolument pas répondre parce qu'elle est trop générale. On choisit un fond de teint en fonction de son grain de peau, son type de peau, son désir de couvrance, son budget. Il y a énormément de facteurs pour choisir un fond de teint. En plus, généralement, vous allez voir les vendeuses MAC ou Sephora et vous leur dites « je veux un fond de teint glowy, je veux un fond de teint couvrant », sans réellement leur parler de votre type de peau. Donc certaines vont être compétentes et vont automatiquement le faire, vont vous poser des questions, d'autres vont juste se fier à la composition du produit et à sa description. Donc par exemple, pour une personne qui a une peau huileuse, qui a une peau qui a tendance à briller et qui est très sèche, elle va, si vous lui dites je veux un fond de teint couvrant, elle va vous proposer le fond de teint le plus couvrant sur le marché. Seulement, vous allez ressortir de là et vous allez être absolument pas satisfaite. Vous perdez votre temps et votre argent. Du coup, je vous conseille vraiment d'analyser les besoins de votre peau avant de vous lancer dans la recherche de fond de teint. Vous avez la peau grasse, la peau sèche, vous avez des imperfections, vous avez la peau qui a tendance à briller, vous avez la peau sensible, vous aimez la couvrance, quel est votre budget? Ensuite, du coup, pour la carnation, ce que vous pouvez faire, c'est aller en boutique, matcher 2 teintes à ce niveau-là, sur votre poitrine, pour voir laquelle vous correspond le mieux. Sortez, attendez, patientez 1 ou 2 heures, regardez le teint à la lumière du jour et surtout voyez s'il ne s'est pas oxydé, s'il n'a pas foncé pour pouvoir choisir votre teinte idéale. Dans certaines marques, la carnation idéale n'existe pas. Heureusement, vous pouvez toujours mixer 2 fonds de teint. Je sais que ça revient cher, mais malheureusement, parfois on n'a pas le choix. Moi, j'ai adoré le fond de teint Huda Beauty. Malheureusement, il n'y a pas mon fond de teint idéal. J'ai dû mixer 2 teintes. Après, pour les personnes qui s'y connaissent un peu mieux ou qui sont un peu plus curieuses, vous pouvez toujours mixer 2 fonds de teint de marques différentes. Il faut juste faire attention à la texture des fonds de teint. Heureusement pour nous, au jour d'aujourd'hui, les marques ont tellement décliné leur carnation de fond de teint qu'il est quand même un peu difficile de ne pas trouver sa teinte idéale. Quel produit puis-je utiliser pour les peaux sèches, pour mes zones de sécheresse? Pourquoi je pèle à certains endroits avec du maquillage? Alors là encore, c'est un problème d'hydratation. À moins que ce soit le fond de teint qui soit périmé, oui, parce que les fonds de teint périment, vous auriez quand même des petites bouloches sur la peau, mais ça viendrait du fond de teint et pas de la peau. Une fois que vous avez bien hydraté votre peau, il existe des fonds de teint hydratants. Donc vous avez le Born This Way de Too Faced, vous avez le fond de teint hydratant lumière de Sephora, vous avez également le Double Wear d'Estée Lauder ou encore le Clinique Super Moisturizer. En fait, vous avez une panoplie de fonds de teint hydratants, il faut juste faire des recherches et pas prendre un fond de teint qui est trop couvrant ou trop asséchant pour votre peau. Ensuite, pour les personnes qui ont seulement quelques zones de sécheresse, moi j'en avais une à ce niveau-là il y a quelques temps, du coup, vous pouvez venir prendre une crème hydratante comme la Cicatrifat de Aven et l'appliquer que sur vos zones de sécheresse en massant, en faisant des mouvements circulaires, laissez sécher, laissez pénétrer la crème et ensuite appliquez votre fond de teint habituel sur la totalité du visage. Même en me maquillant, j'ai le teint terne, je suis pâle, j'applique du blush et du bronzer mais rien n'y fait. Alors là du coup peut-être que c'est le teint qui est pâle et qui est terne, le teint en lui-même, et du coup il faudra opter pour une crème revitalisante pour raviver les couleurs de la peau. En fait vous pouvez utiliser toutes les crèmes à base de vitamine C et s'il y en a une que je peux vous conseiller, c'est la crème Clarins Éclat du jour qui va venir donner de l'éclat et du coup ça se verra mieux avec le maquillage par la suite.
J'ai la peau sèche et qui brille, je ne comprends pas pourquoi et comment c'est possible. Alors encore une fois, je pense que tous vos problèmes viennent du fait que vous ne connaissez pas votre peau. On peut très bien avoir la peau sèche et avoir des zones grasses, tout comme on peut avoir une peau grasse et avoir une peau complètement déshydratée. Par exemple, si tu as la peau sèche et qui brille, tu peux appliquer un sérum en profondeur, comme Codage par exemple, qui va réguler l'excès de sébum et les brillances, donc que aux zones où tu en as besoin bien évidemment. Et en surface, tu peux appliquer un primer matifiant qui va te permettre d'éviter justement ces brillances tout au long de la journée. En revanche, pour les personnes qui ont la peau grasse, vous pouvez utiliser tous ces produits sur la totalité de votre visage et venir passer sur une crème gel hydratante matifiante. Bien évidemment, toujours hydrater sa peau même si elle est grasse et venir contrôler la brillance via des produits matifiants. Donc celui-ci, c'est le Daywear Matte d'Estée Lauder qui coûte une trentaine d'euros. Et bien évidemment, utiliser un fond de teint qui est adapté à votre peau, sinon vous aurez beaucoup plus tendance à briller. J'ai la peau clean sans maquillage, mais quand je me maquille, je remarque des petits points et ça met trop en valeur mes points noirs. Alors là, pour le coup, c'est parce que justement, le produit utilisé n'est pas adapté. C'est-à-dire que certains fonds de teint ou certaines poudres mettent plus en valeur le grain de peau. Et par exemple, si tu utilises une poudre, je te conseille de passer sur un fond de teint fluide. Si tu utilises un fond de teint fluide, fais l'inverse. Ou inversement, il y a plusieurs types de produits pour le teint. Il y a des poudres compactes, il y a des poudres fluides et compagnie. Essaye de changer pour voir ce qui te met le mieux en valeur. Parce que de façon évidente, ça vient pas de ta peau. C'est juste qu'il faut que tu trouves le bon produit qui va te mettre en valeur. J'ai l'effet retour flash. Je suis toute blanche quand je mets de la poudre libre, du coup je ne peux plus en mettre. Alors apparemment, il faudrait éviter tout ce qui est fond de teint qui a une protection solaire parce qu'ils contiennent du dioxyde de titane, de l'oxyde de zinc et de la silice. Ce sont des ingrédients qui vont venir réfléchir à la lumière et du coup qui vont avoir un retour flash parce que justement ils n'absorbent pas cette lumière. Du coup certaines poudres en contiendraient également, donc fond de teint plus poudre, ça vous donne cet effet blanc quand vous prenez vos photos avec le flash. Les poudres comme la Laura Mercier ou la poudre RCMA n'en contiendraient apparemment pas comparé aux poudres comme Make Up Forever ou Ben Nye. Je ne trouve pas la couleur du blush idéale et je n'arrive pas à l'estomper correctement. Alors là encore, je peux pas vous conseiller de blush parce que tout comme le fond de teint, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de votre carnation, ça dépend du make-up réalisé, etc. La petite astuce, ça va venir d'associer votre blush au rouge à lèvres que vous portez. Si vous portez un rouge à lèvres orange, optez pour un blush corail par exemple. Là du coup, vous aurez moins de chances de faire de faux pas. En revanche, pour l'estompe ou pour la technique, il n'y a pas d'autre technique, d'autre façon d'appliquer son blush et son bronzer que ce que vous voyez sur les tutos YouTube ou ailleurs. En fait, il n'y a qu'une seule technique. Donc ça doit certainement venir soit de votre pinceau qui est trop usagé, trop ancien, trop abîmé ou qui n'est juste pas adapté. Vous pouvez par exemple opter pour des pinceaux comme ceux-là, donc qui vont venir parfaitement épouser la forme de la joue et du coup si vous êtes novice vous aurez moins de chances de vous rater. Et voilà, on en a fini pour les questions, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère qu'au moins ça vous aura servi, dites-le moi en commentaire si c'est le cas, dites-moi si vous voulez une partie 2 avec d'autres questions, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.